Alors pour cette troisième émission, nous sommes au jardin de Jardine, situé à La Chapelle-sur-Erdre. Alors pour ma part, aujourd'hui je vais vous parler de comment récolter les graines de son jardin, en commençant par les plus simples à récolter. Voilà, donc ces pieds, eux, ne sont pas sous abri, et on voit qu'effectivement, avec en particulier l'humidité et les pluies assez importantes, le mildiou ou les maladies gagnent. On arrive à la fin de l'été, plutôt que de laisser la terre à nu inoccupée, on a la solution en jardin naturel de mettre des engrais verts. Je vais aborder la récupération des graines de tomates. Donc c'est assez simple, hein. On peut très bien utiliser les tomates qu'on utilise pour la salade. Donc comme celle-ci, voilà une belle tomate bien saine. Et comme si je voulais faire ma tomate, je vais la découper. En bloquant bien mon couteau. Alors en général, quand on fait une salade de tomates, on mange tout en fait. On mange aussi les graines. Donc là évidemment, il s'agit de laisser les graines. De couper la tomate en quartiers, de manière à pouvoir récupérer un maximum de graines. Voilà. Alors, je vais prendre les graines et puis les placer dans un petit bol. Simplement. On voit sur certaines parties, il y a plus de graines que sur d'autres. Et puis ce qui est assez étonnant, et qui montre bien la générosité, l'abondance de la nature, c'est que à partir d'une seule tomate, en fait, déjà on récupère une multitude de graines. Alors là, elles sont mélangées avec le jus de la tomate et puis la pulpe. Toutefois, on les distingue quand même, les points jaunes, donc ce sont les graines. Suivant les variétés de tomates, elles sont plus ou moins grosses. Alors, une question qui revient souvent, c'est il faut-il un pourrissement pour les graines de tomates? Alors en fait, oui. C'est vrai que si on laissait les tomates sur pied, en fait, au bout d'un moment, elles commenceraient à pourrir et puis à se détacher, et en fait, elles continueraient à pourrir sur le sol. Et à ce moment-là, donc les chairs se défont et puis libèrent les graines. Alors nous, ce que l'on fait, comme on peut très bien récupérer les graines de tomates au stade tomates matures, succulentes, bonnes à manger en salade. Et bien, pour avoir ce processus de pourrissement, il y a une méthode qui est très simple. En fait, donc là j'ai récupéré les graines dans un bol, et donc une méthode qui est toute simple, c'est de rajouter de l'eau. Alors un peu d'eau, après il n'y a pas de quantité, voilà, par exemple comme ça c'est largement suffisant. Et puis de laisser macérer. En laissant macérer, il y a une fermentation qui va se produire, et qui dit macération, fermentation, des bactéries vont se développer, et en fait ces bactéries vont venir attaquer une fine pellicule qui entoure la graine. Alors c'est quelque chose qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais le fait de supprimer cette fine pellicule va donner plus de capacité germinative à la graine. Donc ce processus de dégradation avec les bactéries est important. Alors là, je vais laisser quelques jours, environ 4 jours, et puis à la surface, la moisissure va se développer, et une fois qu'elle va se développer,
en fait c'est bon, je vais pouvoir récupérer mes graines. Alors pour cela, pour récupérer les graines, je pense que je vais rebouger. Je vais prendre une passoire relativement avec des trous fins. Et puis voilà, je vais couler mes graines. Voilà. Alors au préalable aussi, ce qui peut être fait, c'est de, avec la moisissure, de toute façon, on enlève des graines. Parce que les graines les plus lourdes vont aller au fond. Et en fait, ce sont les graines les plus pleines, donc les plus viables. Et celles qui vont remonter à la surface avec la moisissure, c'est celles qui seront plus fines et finalement plus creuses et qui seront moins intéressantes, qui seront moins viables. Alors là, j'ai enlevé le jus. Et puis une fois que c'est comme ça, il reste encore un petit peu de chair, donc j'enlève le plus gros à la main et je vais rincer. Je prends de l'eau. Alors j'y vais doucement parce que c'est des graines tellement fines, tellement légères, qu'en fait, et puis au doigt hein, tout simplement, hein. Voilà. Et ça, je vais le répéter plusieurs fois, de manière à bien rincer mes graines. Alors ça, c'est aussi dans un but de non-pourrissement par la suite. Parce qu'il faut penser qu'une graine, malgré le fait qu'elle soit très concentrée, que ce soit vraiment de la matière, une matière sèche, malgré tout, elle contient toujours un peu d'eau, ne serait-ce que de 1 à 2%. Alors d'où l'intérêt après qu'elle soit bien sèche quand on la conditionne, et qu'il n'y ait pas aussi d'autres matières organiques avec. Parce que du coup la chair de tomate, c'est essentiellement de l'eau. Voilà, donc je rince bien. Je renouvelle l'opération plusieurs fois, de manière à ce que mes graines soient propres. Voilà, encore une fois, et puis ça devrait aller. Voilà, là j'enlève, il reste un peu de chair. On voit mieux en fait la quantité, et encore j'ai pas tout mis, hein, j'ai pas mis toutes les graines qui étaient dans cette tomate. Et ça on le fait évidemment, hein, quelle que soit la variété hein, de tomates. Voilà, cette fois elles sont prêtes. Une fois que c'est fait, donc elles sont rincées, je vais les mettre à sécher. Alors on peut les mettre soit sur une assiette, ou alors, encore mieux moi je trouve, c'est les boîtes en carton. Genre, bon là c'est une boîte de gâteau, ça peut être une boîte à sucre. Et puis je les étale. Et en fait, voilà, je vais les laisser quelques jours en veillant vraiment un peu tous les jours à les déplacer de manière à ce qu'elles se désolidarisent les unes des autres et qu'elles sèchent correctement. Alors, souvent on a tendance à les mettre à sécher dans un papier essuie-tout. Je trouve que c'est l'inconvénient en fait est que le papier colle aux graines et après on a du mal à s'en débarrasser. Alors que là au moins si on les met sur un carton ou une assiette, on n'a pas cet inconvénient. Alors une graine qui est sèche, en fait, après voilà ce que ça donne. Donc là, je les ai déjà conditionnées, hein, c'est des graines que j'ai récupérées sur une variété plutôt green zebra. Donc ce sont déjà de belles graines que l'on voit
bien sèches, hein, elles ont vraiment une couleur claire. Donc il faut compter quelques jours en fait pour obtenir une graine sèche comme ça. Et puis même au niveau du conditionnement, il faut toujours veiller en fait à ce que la graine soit plutôt au sec et au frais. Normalement, la température idéale pour des bonnes conservations de graines, hein, quelles qu'elles soient, c'est les températures de 10-12 degrés. On va dire 10-15. 20 degrés, c'est déjà beaucoup. En fait, une graine dure beaucoup moins longtemps en fonction de la température. Une graine qu'on va stocker à 20 degrés aura une durée de vie 3 fois moins longue qu'une graine que l'on va stocker à 10 degrés. Donc quand on peut avoir des températures de 10-15 et même 10-12, c'est encore mieux. En fait, un stockage un peu comme dans une cave, le même lieu que pour son vin. Au niveau des stockages, enfin, du conditionnement, il est préférable d'utiliser des matières naturelles, des matières qui respirent. Alors là par exemple j'ai apporté différents contenants. Alors que ce soit la simple enveloppe, en fait, voilà, le courrier, les enveloppes dont on n'a pas besoin, ou alors des sachets de papier craft. Voilà, là pareil, en fait, joint avec soit du scotch ou des agrafes. Et puis celle que je vous montrais tout à l'heure, la boîte d'allumettes. Qui est très bien, qui est vraiment pratique. Alors sans oublier de noter en fait ce que c'est, parce qu'on oublie vite hein, d'une année sur l'autre. Donc là globalement je mettrais tomate, que c'est une green zebra, et puis l'année. Comme sur les sachets du commerce. Voilà. Et après, je me réfère du coup en fin de compte à la durée de validité. Bon, les tomates, c'est à peu près 4 ans. Donc, c'est des graines que je vais pouvoir utiliser jusqu'en 2019. Donc, la boîte d'allumettes est très bien. Et puis après, c'est vrai quand on a même des boîtes, pourquoi pas, comme celle-ci, qui est en carton et puis fibre naturelle, fibre végétale. À partir du moment que ce sont des matériaux qui laissent l'air passer. Donc à proscrire tout ce qui va être en plastique. En verre ou alors en faisant des petits trous dans le couvercle. Mais bon, déjà avec le carton, le papier, on a déjà de quoi faire. Donc voilà pour les tomates. Lors de notre dernière visite dans ce jardin, je vous avais montré l'installation du toit à tomates. Donc l'objectif de ce toit était de protéger les pieds de tomates qui sont dessous de l'humidité et de la pluie. Et puis on avait dit qu'on ferait un bilan donc en septembre. Le bilan a été, le premier bilan effectivement est relativement mitigé dans la mesure où il a très peu plu en juillet et en août, ce qui fait que ce toit n'a pas eu vraiment l'usage qui était escompté. Et puis effectivement, bon, au contraire ça a eu un peu l'effet inverse, c'est-à-dire que ce qui a surtout manqué cet été, c'était de l'eau, de l'humidité. Et donc on a vu surtout se développer une nécrose au niveau des tomates, ce qu'on appelle couramment le cul noir des tomates, qui est plutôt lié à un manque d'arrosage ou à un manque d'humidité constant, ce qui développe effectivement cette maladie. Et donc, à l'usage, le toit a résisté, il est resté. Il y a eu des tomates, mais par rapport à l'autre parcelle où il y avait aussi d'autres tomates sans le toit, c'est vrai que le résultat n'est pas concluant.
maladie, la nécrose, effectivement on l'a retrouvée un peu partout, c'est-à-dire qu'il y avait le calcium était mal assimilé par les tomates, puisque c'est l'eau qui véhicule entre autres le calcium, et comme il manquait d'eau, ou l'eau est venue par intermittence, c'était des arrosages pas suffisamment fréquents, effectivement ça a donné des maladies aux tomates. Donc cette année, on essaierait peut-être l'année prochaine, mais cette année effectivement il n'y a pas eu de problème de mildiou, puisqu'il n'y a pas eu vraiment d'humidité conséquente au mois d'août comme les années précédentes. Mais bon, comme vous pouvez le voir, le toit a résisté et j'essaierai à nouveau l'année prochaine pour voir s'il y a un usage et si effectivement ça donne des résultats, en particulier vis-à-vis du mildiou. Hop. Bon, eh bien, bonjour. Nous voilà de retour au jardin. Et on arrive à la fin de l'été bientôt. Donc certaines cultures vont être enlevées des parcelles. Et plutôt que de laisser la terre à nu inoccupée pendant tout l'hiver, on a la solution en jardin naturel de mettre des engrais verts. Alors qu'est-ce que c'est qu'un engrais vert? C'est une plante qu'on va semer à des périodes où les parcelles sont moins occupées pour améliorer la structure du sol et ramener de l'humus. C'est des plantes qui vont être mises et qui vont être ensuite fauchées, broyées et réincorporées au sol. Donc de par la constitution des plantes avec des tiges, des feuilles, une fois que ces parties-là sont décomposées, elles vont apporter de l'humus dans le sol. Et les racines de la plupart de ces plantes font un travail aussi dans le sol, ce qui permet de travailler le sol. Est à nu, donc on va en profiter pour faire un petit semis d'engrais vert. Je vais ramener juste quelques exemplaires, chacune va avoir ses particularités. Là, si je veux faire par exemple un petit semis de grès gras, où je pourrais mettre de la moutarde. Non, la moutarde on va la garder pour un autre moment. Donc on va mettre plus des céréales. C'est l'avantage des céréales, c'est qu'elles aussi, comme la plupart des engrais verts, vont bien occuper le terrain et empêcher les mauvaises herbes de pousser, ou du moins limiter leur pousse. Ce qui fait qu'effectivement après on aura moins de travail de désherbage. Donc ça c'est une graminée. Donc les engrais verts en général on ne s'embête pas pour les semer. Hein. On sème ça à la volée sur des parcelles. Alors quand il y a du vent, il faut faire attention, sinon il y en a partout. Sauf où on veut. Et une fois que cet engrais vert est semé, on va juste passer un petit coup de croc pour l'enfouir très très légèrement dans le sol. Et puis voilà, c'est pas la peine d'arroser, on va laisser ça tel quel. Et du coup, comme on est en fin d'été, il y a des chances qu'il se remette à pleuvoir, et puis la terre de toute façon avec ce qu'il a plu, elle est humide, donc ces plantes-là elles vont pousser toutes seules. Les graminées comme celle-là par exemple, elles vont être fauchées à la fin de l'hiver, tout début du printemps. Elles vont être broyées ou laissées sécher sur le sol, et ensuite ça va être enfoui dans le sol avec un petit travail avec le croc, éventuellement un petit travail avec la bêche simple ou la grelinette, mais voilà, pas plus que ça, et du coup on pourra remettre des plantations après. Si on veut refaire un semis après, effectivement ça nécessitera un travail un peu plus fin du sol, mais si c'est pour faire des plantations, du coup ce travail va suffire. Donc sur les différentes espèces d'engrais verts, par rapport aux différentes variétés d'engrais qu'on peut mettre, c'est vrai que tout ce qui est céréales, c'est des plantes qu'on va pouvoir mettre à la fin d'été, tout début d'hiver, et qu'on pourra
qu'on pourra faucher, couper et incorporer au sol fin de printemps. Tout ce qui est crucifère, donc on va pouvoir mettre ça un petit peu à partir du printemps et puis tout l'été, à la limite sur des parcelles qui sont inoccupées avant de mettre d'autres cultures. Et puis tout ce qui est légumineuse, on va pouvoir mettre ça plus été-automne, pareil, début d'hiver, et puis on fauchera ça fin d'hiver et puis jusqu'à la fin du printemps pour pouvoir mettre des cultures gourmandes après. Voilà, des cultures qui auront besoin de beaucoup d'azote. Bon, pour la récolte des graines de haricots, donc c'est très différent des tomates. Là, il n'est pas question de pourrissement. C'est au stade de gousses qui sont complètement desséchées, donc que ce soit les tiges, les feuilles et les gousses bien sèches. Donc là, la récolte a été faite. Il y en avait un peu partout, il en reste une ici. À la récolte, il faut veiller que les grains soient bien formés et ne pas trop attendre non plus. Il faut que la récolte se fasse avant le pourrissement des gousses, bien sûr. Une fois qu'on les récolte comme ça, ensuite on les étale, on les met sur des cagettes sans en mettre trop épais. Et puis on les met à finir de sécher dans un lieu bien ventilé pendant quelques jours. Ou sinon, ce qu'on peut faire aussi, c'est couper les tiges, les rassembler en bouquets et puis les suspendre de manière à ce que les gousses finissent de sécher. Un conseil pour les haricots, tout ce qui va être haricots, pois, c'est de les passer à un moment donné au congélateur. Voilà, ne serait-ce qu'une semaine ou 15 jours ou même pourquoi pas tout l'hiver jusqu'au semis en fait du printemps suivant. On fait ça pour éliminer les éventuelles charosses. Donc le passage au congélateur permet vraiment d'assainir. Lorsque l'on veut récupérer les graines de son jardin, c'est bien de commencer par des choses simples, comme ce qu'on a vu donc avec la récupération des graines de tomates et puis des graines de haricots. Donc, en gros, de ces familles-là, donc les tomates, ce sont les solanacées, donc il y a aussi les aubergines, les poivrons, les piments, et puis les haricots, donc là la famille des fabacées, donc avec tout ce qui va être pois, lentilles, etc. D'autres faciles aussi à récupérer, ce sont les composés ou astéracées, donc là ce sont les salades, laitue, chicorée. Donc pourquoi commencer par elles? C'est aussi parce que ce sont des plantes dites autogames. Donc autogame, ça signifie qu'elles s'auto-fécondent. Et donc on n'a pas de problème, d'inconvénient de croisement génétique avec ces plantes-là. Et donc dans un premier temps, on a des résultats beaucoup plus assurés. Voilà, je pense qu'on aura l'occasion une prochaine fois, lors d'une prochaine émission, de parler des autres, des plantes dites allogames, et qui représentent la majorité des plantes. Donc je vous dis à bientôt, voilà, pour de nouvelles transmissions jardinières, et puis bonne récolte de vos graines. Voilà, profitez de balades dans votre jardin pour les récolter au fur et à mesure, quand elles sont prêtes, matures. Vous retrouverez mes coordonnées en fait sur le site. Voilà, je vous dis au revoir et à très bientôt. D'art contemporain. Donc c'est un lieu qui a plusieurs missions.